Evacuation immediate. Tous dehors, hurla le ministre en fuyant son bureau. Claire Moreau, 55 ans, femme de ménage, posa calmement son balai et murmura « Négatif ». Position defensive. Protocole Vigipirate niveau rouge. Execution. Ce qui se passa ensuite révéla qui elle était vraiment. Bienvenue sur Récits extraordinaires. Avant de découvrir cette histoire incroyable de commandement silencieux et d'autorité cachée, dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous cette vidéo aujourd'hui, et si vous croyez que les vrais leaders se cachent parfois derrière les uniformes les plus simples, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Claire Moreau arrivait au ministère de la Défense chaque matin, à exactement 5h30. Pas 5h29, pas 5h31, 5h30 précise. Elle enfilait son uniforme gris réglementaire, attachait ses cheveux gris en chignon strict, et poussait son chariot de ménage vers l'ascenseur de service. Direction, 7e étage, bureau des hauts responsables. Elle commençait toujours par le bureau du ministre. Aspiration des moquettes, nettoyage des vidage des corbeilles. Gests précis, efficaces, invisibles. En 12 ans de service, elle avait développé cette capacité rare de nettoyer une pièce sans que personne remarque sa présence. « Bonjour Claire », disait parfois le ministre en arrivant. « Bonjour monsieur le ministre », répondait-elle avec un hochement de tête respectueux. Conversation polie, distance hiérarchique parfaite. Il ne se doutait pas qu'il s'adressait à quelqu'un qui avait jadis commandé plus d'hommes que lui. Les fonctionnaires la connaissaient tous de vue. « C'est Claire », disait-il. Toujours ponctuelle, toujours discrète. Certains lui demandaient des nouvelles de sa santé. « Ça va bien, Madame Moreau ?»« Très bien, merci monsieur le directeur. » Elle ne mentait pas vraiment. Elle allait bien. Simplement, elle omettait de préciser qu'elle avait dirigé des opérations dans 12 pays différents. Ce que personne ne remarquait, c'est la façon dont Claire nettoyait. Hasard, pas par routine. Elle suivait un itinéraire précis, méthodique, qui lui permettait d'avoir une vue d'ensemble sur tout l'étage. Son chariot était toujours positionné de manière à bloquer les angles morts. Ses mouvements lui donnaient accès à tous les bureaux, toutes les conversations, tous les documents laissés en évidence. Pour ses collègues du service d'entretien, c'était juste Claire qui était très organisée. Pour les agents de sécurité, c'était cette femme de ménage consciencieuse qui connaissait le bâtiment par cœur. Personne ne soupçonnait qu'elle appliquait des techniques de reconnaissance militaire apprises dans les états-majors de l'OTAN. Claire habitait un petit pavillon de Vincennes, à 15 minutes du ministère. Maison modeste, jardin soigné, voisins qui la saluaient poliment. « Bonjour Madame Moreau, belle journée n'est-ce pas ?» Bonjour Madame Lefebvre, très belle journée. Vie tranquille de retraité du service public. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que le garage de cette maison contenait plus d'équipements de communication qu'un petit commissariat. Radio cryptée, ordinateur sécurisé, carte d'état-major de toutes les zones sensibles de la planète. Et dans un coffre-fort militaire, ses décorations soigneusement rangées. Légion d'honneur. Croix de la valeur militaire. Médaille de la défense nationale. 18 décorations françaises et 12 décorations de pays alliés. Car Claire Moreau avait un secret. Le plus grand secret du 7e arrondissement. Chaque soir, en rentrant du ministère, elle regardait les informations internationales avec des yeux qui reconnaissaient les terrains, qui identifiaient les enjeux stratégiques, qui analysaient les mouvements de troupes mentionnés par les journalistes. Des yeux qui avaient planifié des opérations dans ces mêmes zones. Des yeux qui se souvenaient du Kosovo en 1999. De l'Afghanistan en 2003. De missions de commandement qui n'avaient pas de nom dans des théâtres d'opérations sensibles. Claire avait rejoint l'école militaire de Saint-Cyr à 20 ans. Brillante stratège, leader naturel, elle avait gravi tous les échelons. 25 ans de service actif, 15 ans de commandement opérationnel. Elle avait été l'une des premières femmes colonels de l'armée française, spécialisée en logistique de combat et coordination interarmée. Ses subordonnés l'avaient surnommée l'architecte, parce qu'elle ne voyait pas seulement les batailles, elle construisait les victoires. Logistique, approvisionnement, coordination, évacuation sanitaire. Quand une opération portait sa signature, tout fonctionnait parfaitement. Sa dernière mission avait été en Côte d'Ivoire. 2010. Évacuation d'urgence de ressortissants français pendant la crise post-électorale. Opération parfaitement planifiée, zéro perte, succès total. Mais quelque chose avait mal tourné dans les hautes sphères politiques. Fuite de renseignements, manipulation médiatique, boucs émissaires à trouver. Officiellement, le colonel Claire Dubois avait pris sa retraite pour raisons personnelles. Claire Moreau était née 6 mois plus tard. Nouvelle identité, nouvelle mission. Pas vraiment une retraite, plutôt une reconversion sous couverture.
Les services avaient besoin de quelqu'un au cœur du ministère, quelqu'un d'invisible, de fiable, qui pourrait surveiller discrètement les circuits de décision sans éveiller les soupçons. « Je veux continuer à servir », avait-elle dit à son général. Différemment, mais utilement. Et où sert-on mieux son pays qu'en étant au cœur de ses secrets? 12 ans s'étaient écoulés. 12 années de service silencieux. Claire pensait parfois à son ancienne vie comme à un livre qu'elle relirait de temps en temps, mais qu'elle avait définitivement refermé. Mais ce mardi matin de mars allait réveiller la colonelle qui dormait en elle. La journée avait commencé normalement. Claire avait pris son service à 5h30, comme tous les jours. Bureau du ministre, secrétariat général, cabinet des directeurs. Routine habituelle, bâtiment calme. Le ministre était en déplacement, la plupart des hauts fonctionnaires en réunion à l'Élysée. À 11h45, Claire nettoyait le bureau du directeur de cabinet quand elle remarqua quelque chose d'inhabituel sur l'écran de l'ordinateur resté allumé. Un message d'alerte orange du centre de crise. Menace potentielle sur site gouvernemental. Niveau de vigilance renforcé. Elle fronça les sourcils. En 12 ans, elle avait vu passer beaucoup d'alertes. Celle-ci avait quelque chose de différent. Le niveau de détail, les codes utilisés, la classification. Ce n'était pas une alerte de routine. Claire termina rapidement le nettoyage du bureau et se dirigea vers la fenêtre. 7 étages plus bas, elle observait discrètement la rue. Circulation normale, passants habituels, rien d'anormal en apparence. Mais son œil militaire remarquait des détails que personne d'autre ne voyait. 3 hommes en costume sombre, stationnés à des angles différents autour du bâtiment. Pas des touristes, pas des fonctionnaires en pause. Leur position formait un triangle de surveillance parfait. Formation tactique classique. Claire attrapa son téléphone de service et composa le numéro de la sécurité. « Allô, c'est Claire du ménage. Je voulais signaler 3 personnes suspectes autour du bâtiment. On a déjà eu l'alerte, Madame Moreau. Les équipes sont en place. Merci quand même. » Mais Claire n'était pas rassurée. 12 ans de service silencieux venaient de se transformer en alerte rouge dans son cerveau. Elle redescendit au rez-de-chaussée et se dirigea vers le poste de sécurité centrale. Le chef de sécurité, commandant Bertrand, était penché sur ses écrans de surveillance. « Commandant, excusez-moi. Ces 3 hommes dehors. » Il leva les yeux, légèrement agacé. « Madame Moreau, on gère la situation. Retournez à votre travail, s'il vous plaît. » Claire hocha la tête et repartit avec son chariot. Mais au lieu de remonter, elle fit quelque chose qu'aucune femme de ménage n'aurait dû faire. Elle sortit par l'entrée de service et fit un tour complet du bâtiment. Reconnaissance de terrain. Évaluation de la menace. Identification des points faibles. Qu'elle vit confirma ses pires craintes. Les 3 hommes n'étaient pas seuls. 2 camionnettes de livraison mal garées, des ouvriers qui ne travaillaient pas vraiment, des passants qui restaient trop longtemps au même endroit. Formation d'encerclement. Préparation d'assaut. Neutralisation des sorties. Claire remonta immédiatement au 7e étage et se dirigea vers le bureau du directeur général. Mais le couloir était vide, les bureaux fermés. Tout le monde était parti déjeuner ou en réunion ailleurs. Elle était seule dans le bâtiment avec une poignée de fonctionnaires de permanence et l'équipe de sécurité. Seule face à ce qui ressemblait de plus en plus à une opération coordonnée. Claire prit une décision. Pour la première fois depuis 12 ans, elle allait sortir de son rôle. Elle poussa son chariot jusqu'au local technique du 7e étage et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. Numéro d'urgence, priorité absolue, accès direct au centre opérationnel du ministère. Colombe, dit-elle simplement quand on décrocha. Silence à l'autre bout du fil. Puis une voix qui la reconnut immédiatement. Claire? Claire Dubois? Mais qu'est-ce que... Écoute-moi bien. Ministère de la Défense, 7e étage. Menace imminente, formation d'encerclement en cours. J'ai compté au moins 8 assaillants en position d'attaque. Claire, vous êtes en retraite depuis. Colonel Dubois, corrigea-t-elle avec l'autorité qu'elle n'avait pas utilisée depuis 12 ans. Et je suis actuellement la plus haute autorité militaire présente sur site. Déclenchement du protocole Vigipirate niveau rouge. Intervention immédiate requise. À 12h15, l'attaque commença. Explosion simultanée aux 3 entrées principales. Coupure d'électricité générale. Neutralisation des communications. En 3 minutes, le ministère de la Défense était isolé du monde extérieur. Claire était dans le couloir du 7e étage quand les premières explosions retentirent. Autour d'elle, les quelques fonctionnaires présents paniquaient, couraient vers les escaliers, hurlaient dans leurs téléphones portables qui ne captaient plus.
Mais Claire, elle, ne bougea pas. Pour la première fois depuis 12 ans, elle se tenait droite. Épaules carrées, regard dur, autorité naturelle retrouvée. Le ministre adjoint sortit de son bureau en courant, le visage livide. Qu'est-ce qui se passe? Il faut évacuer. Tous dehors. C'est là que Claire posa calmement son balai et prononça les mots qui allaient tout changer. Négatif. Position défensive. Protocole Vigipirate niveau rouge. Exécution. Le ministre adjoint s'arrêta net. Il y avait quelque chose dans la voix de cette femme de ménage, une autorité qu'il n'avait jamais entendue chez elle. Madame Moreau, qu'est-ce que vous? Monsieur le ministre, dit Claire en le regardant droit dans les yeux, combien de personnes sont présentes dans le bâtiment en ce moment? Je ne sais pas. Pourquoi cette question? Parce que je suis responsable de leur sécurité. Et que nous sommes en situation d'attaque coordonnée. Le ministre adjoint la regarda, complètement désorienté. Cette femme qu'il croisait tous les jours depuis des années venait de parler comme un officier supérieur. Madame Moreau, vous n'avez pas l'autorité pour. Claire l'interrompit avec un calme glacial. Si, monsieur le ministre. Je l'ai. Et là, 12 ans de mensonges s'effacèrent d'un coup. Ce que personne ne savait au ministère, c'est que Claire Moreau n'avait jamais vraiment été femme de ménage. Son vrai nom était colonel Claire Dubois, ancienne chef d'état-major du 2e corps d'armée, 25 ans de commandement opérationnel. Et pendant que les assaillants prenaient le contrôle du bâtiment, elle était déjà en train de planifier leur défaite. Claire se dirigea vers le bureau du ministre et s'installa derrière son ordinateur. Ses doigts retrouvèrent automatiquement les codes d'accès qu'elle avait mémorisés en 12 ans de nettoyage discret. Système de sécurité interne, caméra de surveillance, communication d'urgence. En quelques minutes, elle avait rétabli le contact avec l'extérieur et évalué la situation. 8 assaillants confirmés. 3 aux entrées principales, 2 dans les escaliers, 3 en progression vers les étages supérieurs. Objectif probable, prise d'otage parmi les hauts responsables. Claire compta mentalement les personnes présentes. 14 fonctionnaires répartis sur 3 étages, 6 agents de sécurité, plus elle-même. 21 vies sous sa responsabilité. Comme au bon vieux temps. Le ministre adjoint la regardait, médusé. Madame Moreau, comment vous connaissez ces codes? Claire leva les yeux vers lui. Parce que je nettoie ce bureau depuis 12 ans, monsieur le ministre. Et que j'ai une très bonne mémoire. Elle se tourna vers l'interphone général et prit le micro. Sa voix résonna dans tout le bâtiment, calme et autoritaire. Ici le colonel Dubois, commandement opérationnel temporaire. Toutes les personnes présentes dans le bâtiment sont priées de rejoindre immédiatement les zones de confinement sécurisées. Étage 7, bureau 720. Étage 5, salle de réunion principale. Étage 3, secrétariat général. Exécution immédiate. Un silence stupéfait s'abattit dans le ministère. Cette voix, celle de la femme de ménage? Impossible. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui ne laissait place à aucune discussion. Une autorité naturelle, absolue, qui faisait que même les plus hauts fonctionnaires obéissaient instinctivement. Les gens commencèrent à se déplacer selon ses instructions. Claire ouvrit ensuite une armoire que personne n'avait jamais vue ouvrir. À l'intérieur, équipement de communication d'urgence, gilet pare-balles, et surtout, une ligne directe avec l'état-major des armées. Ici Colombe. Ministère Défense sous attaque. 8 assaillants, 21 personnes à protéger. Demande intervention immédiate GIGN et forces spéciales. Reçu Colombe. Qui dirige les opérations sur place? Colonel Dubois. Autorité opérationnelle confirmée. Pendant qu'elle coordonnait les secours, Claire entendait les assaillants progresser dans les étages inférieurs. Le commandant Bertrand, chef de la sécurité, arriva en courant au 7e étage. Madame Moreau. Qu'est-ce que vous faites? Il faut évacuer. Claire se tourna vers lui avec un regard qu'il ne lui connaissait pas. Commandant, combien d'hommes avez-vous en état de combattre? Quoi? Madame, vous ne pouvez pas. Combien d'hommes, commandant? Quelque chose dans sa voix fit que le militaire répondit automatiquement. 6 agents opérationnels, madame. Armement. Pistolet de service et 2 fusils d'assaut. Parfait. Position défensive aux escaliers A et C. Laissez l'escalier B libre pour la progression des assaillants. On va les canaliser. Le commandant la regardait, incrédule. Madame, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes femme de ménage. Claire s'approcha de lui et, d'une voix parfaitement calme, dit « Commandant Bertrand, je suis le colonel Claire Dubois, ancienne chef d'état-major du 2e corps d'armée. J'ai dirigé des opérations dans 12 pays et commandé plus de 3000 hommes.
Voulez-vous voir mes états de service, ou préférez-vous que nous sauvions d'abord les vies de vos collègues? Le silence qui suivit était assourdissant. Puis, lentement, le commandant se mit au garde à vous. À vos ordres, mon colonel. Qui se passa ensuite tient du manuel de tactique militaire parfaite. Claire coordonna la défense du ministère comme elle avait coordonné l'évacuation de Kaboul. Positionnement des forces, contrôle des accès, protection des civils, communication avec l'extérieur. En 15 minutes, elle avait transformé un bâtiment administratif en forteresse imprenable. À 12h47, les forces spéciales donnèrent l'assaut. Intervention parfaitement coordonnée. Les assaillants, pris en tenaille entre les agents de sécurité dirigés par Claire et les forces d'intervention extérieures, furent neutralisés en moins de 3 minutes. 0 victime parmi les défenseurs. 0 victime parmi les civils. Opération parfaite. Quand le général Leclerc, chef d'état-major des armées, entra dans le ministère 1 heure plus tard, il trouva Claire en train de faire son rapport de situation au commandant du GIGN. « Colonel Dubois », dit-il en s'approchant. Claire se tourna vers lui et se mit au garde à vous. « Mon général, excellent travail, colonel. » Comme toujours. Il marqua une pause et regarda autour de lui. « Mais j'aimerais comprendre, officiellement, vous êtes en retraite depuis 12 ans. Qu'est-ce que vous faites ici ?» Claire sourit pour la première fois depuis le début de la crise. « Je fais le ménage, mon général. J'ai toujours fait le ménage. » Aujourd'hui encore, Claire Moreau arrive au ministère de la Défense à 5h30 précise. Elle nettoie les bureaux avec la même minutie, mais maintenant, tout le monde sait qui elle est vraiment. Pas une simple femme de ménage, mais une gardienne silencieuse, une protectrice invisible, une légende vivante qui a choisi de servir autrement. Car Claire Moreau est la preuve vivante que les vrais leaders ne portent pas toujours des uniformes galonnés. Parfois, ils portent des blouses grises et nettoient les bureaux de ceux qui prennent les décisions. Alors maintenant, je vous demande, qui connaissez-vous vraiment? Quelle autorité cache-t-il derrière leur simplicité? Dites-le nous dans les commentaires.